Sharon, je n'ai pas dit ça. Je ne fais que te demander. Maman, je n'y crois pas. J'ai vécu avec toi pendant tant d'années. Et tu me considères de la sorte? Je suis désolée. Que ferais-je avec ça? La mettre? La vendre? Quoi? Sharon, s'il te plaît, arrête avec ces drames. Réponds à la question de ta mère. C'est une question simple qui demande une réponse courte et simple. C'est soit tu dis non ou oui. As-tu pris la montre de ta mère ou quoi? Je pense que cette question ne mérite pas une réponse provenant de moi. Parce que maman, tu m'as suspecté déjà. Je suis très déçue. Sharon, désolée, Laisse-la reviens. partir. Appelle Ini. Pourquoi est-ce que je l'appellerai? Elle travaille dans cette maison depuis de très longues années. Elle ne m'a jamais volé quoi que ce soit. C'est elle qui a nettoyé ta chambre. Ini! Ini! Ini, conduis-moi dans ta chambre. Ah, madame. On y va dans ta chambre. Fais-moi passer. Vas-tu ouvrir cette porte, oui ou non? Oui, madame. Je suis Sharon, la fille de ma mère. J'ai toujours obtenu ce que je veux. Je peux être adolescente, mais je suis très sage. Et plus maligne que le soi-disant adulte. Madame, qu'est-ce que tu cherches? Il n'y a rien là-bas, Tu la madame. fermes, Qu'est-ce laisse-moi que me c'est? concentrer. Nimi, s'il te plaît, relaxe-toi. Madame, pourquoi vous vous dérangez? Attendez, je vais alors vous aider, hein? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est, hein? Ini, je t'ai nourri. Je t'habille. C'est grâce à moi que tu es encore en vie. Oui, Mais tu as quand même eu le culot de me voler. madame, s'il vous Maintenant, plaît. écoute. Je vous en prie. Je ne veux plus jamais te voir dans ma parcelle. Madame, s'il vous plaît, non? Madame, hein? Comment tu as fait? Je jure, je n'ai pas fait ça. Vous me connaissez bien. Vous me connaissez. Je n'ai pas fait ça. Je suis innocente. Je ne suis pour rien, pardon. Qu'est-ce que je veux faire avec ça, non? Oh, pardon. Je vous en prie. Pardon par la madame. Oh, qu'elle me pardonne. Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi. Ok. C'est vrai. Vous avez cru en moi. Hey, je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas voleuse. Ce n'est pas moi. Je n'ai... Madame, pardon.
Quelle créature innocente. Elle n'a rien fait d'autre à part m'aimer inconditionnellement. Et même malgré mon horrible état, elle a quand même accepté de m'épouser. Elle est la définition même du bonheur. Elle n'est pas seulement belle, mais elle a des bonnes manières en même temps. Quel ange tombé du ciel. Franchement parlant, elle mérite un meilleur homme dans sa vie. Rose. Rose, tu as été ma meilleure amie. Je ne peux rester indifférente ou ne rien dire par rapport au mauvais comportement que ton enfant affiche. Ça devient très insupportable. Et comme une meilleure amie, je dois te le faire constater. Évidemment, les autorités de l'école ne font pas bien leur travail. Rose, ne dis pas ça. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est moi qui t'ai convaincu d'inscrire ton enfant à l'école où j'enseigne. Je peux te dire que c'est parmi les meilleures des écoles qui se trouvent en ville. Alors si ton enfant continue de se méconduire, c'est à toi de prendre tes responsabilités et d'assumer ton rôle de mère comme il faut. Honnêtement, accepte que je te dise la vérité. Si votre école est la meilleure, alors pourquoi tu me condamnes? Bien, je crois que je n'ai rien ajouté pour l'instant. Je m'en vais. Bye. Rose! Rose! Je comprends ta peine, mais bon, essaie de te surpasser, ça va aller, ok? Tantine, je n'ai pas fait ça. Je sais. Je suis Moi, je te crois. innocente. T'en fais pas, même un jour, la vérité finira par triompher. D'accord. Merci. Merci. Ne te dérange pas, hein, que Dieu soit ta force, ok? Amen. Qui rira bien, rira le dernier. Donc c'est toi. Je savais que c'est toi. Et alors quoi? Hein? T'es vraiment méchante. Si tu provenais vraiment d'un fantre, tu seras maudite. Tu sais, je ne te blâme pas. Je blâme ta mère, la façon dont elle t'a éduquée. Bénis seulement Dieu parce que tu es là-bas. Si tu étais à mes côtés, j'allais même t'étrangler. Mauvaise fille. As-tu fini? Prostituée, as-tu fini? Prochainement, tu comprendras, Sharon. Bien fait pour toi. Attends. Oui? Un peu. Peux-tu partir maintenant? Espèce de cochon, tu n'as même pas honte. Tu sens mauvais. Idiote. Que la tendance à battre sur toi. Insensé. Pars, espèce de cochonne. Eh, c'est bien fait pour toi. Que fais-tu ici? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu regardais? Si tu veux, tu seras traité comme cette idiote. Si tu oses, tu verras, je te dis. N'importe quoi. N'importe quoi. Bête.
Cette fille est vraiment insensée. Allô? C'est tout ce que je mérite comme salutation? Tu ne te soucies pas de mon attitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. C'est ma bonne. Cette fille n'est rien comparé à ce que je croyais. Je croyais qu'elle était une sainte. Je ne savais pas que cette attitude cachait un grand serpent. Elle n'est rien comparée à ce que moi et ma famille nous croyons qu'elle était. Je veux dire, ce matin, elle a fait sortir la bête qui sommeillait en elle. Intéressant. Écoute, c'est comme si tu étais en train de parler d'une scène de théâtre. Tiens donc, vas-y, parle-moi. C'est Damien qui te parle, ce n'est pas un étranger. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu imaginer que cette fille m'a volé ma montre hors de prix? Quoi? Comment? Mais comment a-t-elle pu le faire? C'est quoi ce genre de questions? Je veux dire, ai-je l'air d'une personne qui peut accuser quelqu'un sans avoir de preuves? En fouillant, j'ai retrouvé mes bijoux en dessous de son lit. Elle a eu vraiment de la chance parce que je n'avais pas appelé la police. Je suis vraiment désolé. Je comprends ce que tu ressens. Mais c'est juste que ça te madame. rend... Qu'est-ce que vous allez prendre? Tu es une folle. Il t'a fallu combien de temps pour que tu viennes me voir? Sais-tu qui je suis? Mais comment est-ce qu'une pétasse incompétente comme toi peut me faire attendre depuis tout ce temps? Désolée, madame. C'est pas de ta faute. La faute revient à celui qui t'avait engagé. C'est il ou elle qui est responsable de cette bêtise. Veux-tu disparaître de ma vie avant que je ne me fâche? Foutaise. Arrête ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? C'est quoi tout ça? C'est une agression gratuite. Pourquoi? En fait, ça c'est vraiment une déception. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je suis désolée. Désolée, en tout cas, je suis Non, tu désolée. n'aurais pas pu faire ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien du tout de parler à quelqu'un de la sorte. Non. Je suis désolée.
laisse-moi un peu te demander. Es-tu vraiment si proche de ta fille? Waouh. Nous sommes proches, je veux dire très proches. Nous sommes des meilleurs amis. Waouh. C'est un peu drôle, tu vois. Et tu n'as pas pu remarquer des comportements étranges en elle? Je te demande pardon. C'est juste que, en fait, j'ai remarqué une sorte de comportement un peu bizarre de sa part. Je veux dire, puisque vous êtes si proches, le fait que vous soyez proches devrait donner des résultats positifs, mais je pense qu'elle manque d'encadrement. Les sons de Jésus. Mêle-toi de tes affaires, idiot. Grande sœur, Oui, peux-tu ma sœur. imaginer qu'aujourd'hui Damien m'a invité uniquement pour me parler du comportement de Sharon? Je veux dire, qui lui a dit que Sharon se comporte mal? En ce qui me concerne, Sharon, ma fille, est la meilleure fille au monde. Ma chère, je vais être honnête avec toi. Il a raison de dire ça. Grande sœur, tu les soutiens? Je ne peux pas les soutenir. Tu es ma sœur. Et je dois être sincère avec toi. Tu es très sentimentale au sujet de ta fille. Tu ne l'aides pas. Tu es en train de gâter la fille. Oui, je sais qu'elle est ta fille. Et que tu l'aimes beaucoup. Tu l'as tellement choyée. C'est ce qui a fait qu'elle devienne insolente. Mais puisque tu es sa mère, tu peux toujours trouver comment la recadrer. Grande sœur, mais qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, qui est cette femme qui voudra gâter sa propre fille? Ma chère sœur, ouvre ton cœur et accepte tous ces manquements sur ta fille. Je sais que tu l'aimes, mais ce n'est pas encore trop tard. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Je veux dire, personne d'entre eux n'essaie de me comprendre. Je crois que vous tous êtes malades. Et vous avez besoin d'un psychiatre. Sharon! Sharon! Hey! Cette fille ne me donnera pas de l'hypertension dans cette maison. Hein? Qu'est-ce qui la retient encore jusqu'ici? Sharon! Je n'aime plus ce téléphone. Ça me nerve. Sharon! Sharon, qu'est-ce que tu es resté faire ici? Je t'appelais depuis. Lève-toi, je vais t'accompagner à l'école. Je veux un iPhone et ma mère a refusé de m'en acheter. Alors si elle ne me donne pas, je n'irai plus à l'école. Sharon! Sharon! Cette fille est vraiment folle. Sharon!
Allô, grande sœur. Allô? Rose, essaie de parler avec ta fille. Qu'est-ce qui se passe encore? S'il te plaît, convainc-la d'aller à l'école, puisque je suis fatiguée de ses comportements. S'il te plaît, grande sœur, peux-tu te calmer et me raconter ce qui se passe? Ta fille a dit qu'elle ne va pas aller à l'école jusqu'à ce que tu lui achètes un iPhone. Un iPhone? Mais je lui avais dit qu'elle ne pouvait pas en avoir pour le moment. C'est tout ce que tu as à dire. Essaie de l'appeler et parle avec elle. Parce que j'en ai marre. Qu'est-ce que je suis censée dire? Allô? Rose? Elle a raccroché. Vous quatre avez été sélectionnés comme les élèves les plus brillants de notre école. Et vous irez au concours interscolaire du Nigeria. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Waouh, c'est vraiment merveilleux. J'aime ça. Mais vous devez beaucoup étudier. Et faites la fierté de votre école. Et de vos parents. Ok? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous souhaite toute bonne chance. Merci, monsieur. Je vous en prie. Pourquoi es-tu en train de me pourrir la vie? N'es-tu pas une infirmière, toi? Tu devrais savoir que faire de cette grossesse-là. Je ne suis pas prêt d'avoir un enfant. John, tu sais que je ne peux pas m'impliquer dans l'avortement. C'est très risqué et c'est pas bien. John, écoute. Tout ce que je veux est que tu dises à mes parents que tu vas m'épouser. T'épouser? Oui. Tu dois sûrement te moquer de moi. Je devrais t'épouser. Tu dois sûrement te moquer de moi. Écoute, regarde-moi très bien. Ai-je l'air de quelqu'un prêt pour le mariage? Réponds-moi. Ai-je l'air de quelqu'un qui a besoin d'avoir un enfant? Comme tu peux le voir, je n'ai pas d'argent. John, écoute. L'argent n'est pas du tout un problème. Je te promets, ma famille va nous soutenir. Enlève tes pattes de moi. Es-tu folle? Regardez-moi ça. Écoute-moi, comme je te l'ai dit, je ne suis pas du tout prêt d'avoir un enfant. Et en ce qui me concerne, je ne suis nullement responsable de ce bâtard que tu portes dans ton ventre. Tu ferais mieux d'aller chercher cet homme qui t'a mise enceinte. John, pourquoi tu es aussi Oh, méchant? chut, tais-toi. N'essaie pas d'intervenir à ce problème. Stupide. John, s'il te plaît. Enlève tes pattes de moi. John. Stupide. Oui, ma chérie. John. Les hommes sont méchants comme ça. Va chercher le père de ce bâtard que tu... Salut, bébé. Oui, tu m'avais dit que j'avais quelque chose de très important que tu voulais discuter avec moi. Ouais. Nous avons vraiment quelque chose de très important dont nous devons parler. Ok. Angela, Oui, bébé. comme je te l'ai toujours dit, tu as été la meilleure chose qui pouvait arriver dans ma vie. Tu es une très bonne femme. Et c'est ce pourquoi tu mérites d'avoir un meilleur homme dans ta vie. Bébé, s'il te plaît, arrête. Pas ça. Bien sûr que je mérite un bon homme dans ma vie. Et cet homme, c'est toi. Écoute, en ce qui me concerne, je ne vois aucun homme bon dans la vie. Il n'y a que toi. Oh, s'il te plaît. Oh non. D'ailleurs, je n'aime pas que quelqu'un puisse se sous-estimer. Mais j'aimerais que tu aies tes propres enfants biologiques. Oui, des enfants qui hériteront de ta gentillesse. Bébé, je t'aime. Je t'aime tellement et je choisis de passer le reste de ma vie ensemble avec toi.
S'il te plairait de me faire du mal avec ces mots. Je sais que je suis en train de te faire du mal. Mais je ne peux continuer de le faire du tout. Je veux juste que tu épouses un homme qui prendra soin de toi. Je t'en prie, un bon homme qui vivra réellement le bonheur avec toi. Tu ne peux pas être heureux avec moi, alors que tu sais très bien que je ne peux te donner d'enfant. Bébé, s'il te plaît, arrête de dire ce que tu dis. Tu commences à me blesser. S'il te plaît, arrête d'exagérer, je t'en prie. Je ne suis pas en train d'exagérer. Je ne fais que te dire la vérité. On ne récolte que ce que l'on sème. Bébé, je t'aime. Je t'aime et j'ai choisi de passer le reste de ma vie ensemble avec toi. Non. Je veux moi-même porter ma croix tout seul. Si j'avais pris soin du bébé que j'avais eu, je ne serais pas dans ce pétrin dans lequel je me trouve. Bébé, arrête de faire ça, s'il te plaît. Arrête de permettre à tes imaginations de prendre la place de ton cœur, s'il te plaît. Je ne suis pas en train d'exagérer. Je ne fais que te dire la vérité. On ne récolte que ce que l'on sème. Le karma existe. Bébé, s'il te plaît, je t'en prie au nom de Dieu. Je t'aime et je promets de toujours t'aimer. Je sais très bien que tu m'aimes. Mais je ne veux pas te faire du mal. Non, chérie, non, tu ne vas pas me faire du mal, s'il te plaît. Je dois passer le reste de ma vie ensemble avec toi. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu mérites un meilleur homme dans ta vie. Non, ce n'est pas ça. Je t'en prie. Je ne peux plus t'épouser du tout. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'en prie. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux plus t'épouser. Je vais aller à la recherche de Rose. Chérie, s'il te plaît. J'espère qu'elle me pardonnera. S'il te plaît, je t'aime de tout mon cœur. J'espère juste qu'elle me montrera mon enfant. S'il te plaît, ne me fais pas ça, chérie, ne me quitte pas, je suis désolé. Je suis désolé, mais je ne peux plus le faire avec toi. S'il te plaît, je t'aime de tout mon cœur. Je sais très bien que tu m'aimes. Je le sais bien. Je connais la véritable affection que tu as pour moi, mais je ne veux pas t'impliquer dans cette punition éternelle. Laisse-moi seul porter cette croix. Je t'en prie. Je ne peux plus du tout t'épouser. S'il te plaît, chérie, je t'aime. Je t'aime tellement de tout mon cœur. Je sais pas comment je pourrais vivre sans toi. S'il te plaît. Je t'aime, mais personne ne peut prendre ta place, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoutez, vous les filles, vous êtes terribles. Trop séduisantes et romantiques. Ça, c'est pour toi. Merci. Et ça, c'est pour toi. Tout ça pour moi? Oh, c'est beaucoup. Vous en aurez encore beaucoup. Je voudrais que vous veniez ici demain. Vraiment? J'aimerais vous acheter un iPhone, vous deux. iPhone? Oui. Mais j'aimerais que vous soyez seul ici. Et ne dites à personne que vous venez chez moi. Même pas vos amis, est-ce que c'est clair? Nous savons garder secret. Vraiment sûr. Je vous fais confiance. Allez-vous embrasser votre daddy? Très bien. Vous en aurez encore beaucoup plus. Oh, mon cher ami.
Alors es dites-moi, tellement la mignon. vie est belle, n'est-ce Mais pas? tu dois briller un peu de graisse. Hein? La vie est trop belle, hein? Et alors toi, Daddy. Ma tu trouves pas que la chérie, vie je est trop t'aime belle? du bon. Avec l'argent. Ok. Hmm. Nous Ouais. serons là demain. Euh, Oui. Linda, Mathilda, avez-vous remarqué que Lucie et son amie ne viennent plus à l'école comme auparavant? Oui, je l'ai constaté. Mais c'est très évident qu'elles sont paresseuses. C'est très mauvais et leurs parents n'ont rien dit à Et propos. qu'en est-il de ton amie insolente qui n'est pas venue aujourd'hui à l'école? S'il vous plaît, j'ai pas envie de parler d'elle. Cette Sharon est toujours championne de venir à l'école tout le jour en retard. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ne vienne pas aussi aujourd'hui. Donc c'est normal pour elle. Oh. Pouvons-nous nous concentrer dans nos syllabus? Et c'est l'histoire de Sharon ici. Lisons nos notes. Tu as raison, Olivia. Alors, qui peut me parler des AIC? Le AC est une forme d'écriture utilisée pour informer et persuader les lecteurs. Il y a 4 types de AC: argumentative, expositive, narrative et descriptive. Correct. Alors, Mathilda, quelles sont les différentes étapes de la recherche scientifique? Différentes étapes de la recherche scientifique, je vais en citer quelques-unes. Le sujet, la deuxième étape est la lecture ou la recherche de ressources références. Excellent. Et la troisième est l'étape de la définition de la question et des hypothèses. Ensuite, c'est l'étape de la sélection de la méthode et de recherche. Et pour finir, il y a l'étape de la préparation à la recherche sur terrain. Excellent. Vraiment. Alors, madame, pour être honnête envers vous, elle m'a piégée. Cette fille m'avait piégée. Je ne l'avais pas fait. Mais je sais pourquoi est-ce qu'elle l'avait fait. Parce que je l'avais giflée. Elle m'avait insultée, jusqu'au point où je l'avais giflée. Elle avait même mis cette histoire-là dans mes affaires juste parce que je l'avais giflée. Va lui demander. Elle va vous dire. D'accord, Iné. Merci pour l'information. Je suis désolée pour la peine qu'elle t'a causée. Ok? Madame, pour moi, je crois que ce n'est pas du tout normal. Oh. Cette fille a besoin d'une délivrance. Emmenez-la à l'église. Oh. La façon dont elle fait des choses, je sais pas. Oh. C'est bon, j'ai tout compris. Prends ceci, ça va t'aider d'une manière ou d'une autre. Ah non, ne vous dérangez Ne pas. refuse pas, s'il te plaît. Tiens, Tiens, pour la gentillesse que tu nous as manifestée. Tiens, ceci. que Dieu vous bénisse. Hein? Il n'y a pas de problème. Merci. C'est bon. Je Ok, m'en vais. C'est bon. Sharon, est-ce que tu peux au moins m'écouter? C'est pas comme si je ne voulais pas t'acheter un iPhone. Mais la vérité est que c'est très gros et c'est pas de ton âge. Essaie de me comprendre. Et alors mes amis qui ont des iPhones, n'es-tu pas riche que leurs parents? Veux-tu fermer ta bouche et m'obéir? Je t'ai dit que je ne vais pas t'acheter un iPhone, point final. Maintenant, écoute-moi. Si demain tu ne pars pas à l'école à cause de cet iPhone, tu ne vas pas aimer ce que je te ferai. Maman, ce n'est pas juste. Tu me prives de mon bonheur. Ce n'est pas bien. Je veux un iPhone, c'est ce que je veux maintenant.
Est-ce difficile pour toi de m'en acheter? Il s'est fait tard, va au lit. Je suis vraiment fâchée. Tu me remercieras un jour, c'est pas grave. Que fais-tu ici? Pourquoi tu as fait ça? Comment tu peux être aussi méchante? Pourquoi tu l'as piégé? Pourquoi tu as mis la montre de ta mère sous son lit? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as qu'à me dire la vérité. Sinon, je vais te faire du mal. Dantine, s'il te plaît, je voulais juste me venger contre elle. Elle m'avait fait du mal. Alors, je voulais me venger d'elle parce qu'elle m'avait fait du mal. Comment tu peux être aussi maligne? Comment tu permets au diable de travailler en toi? Hein? Qu'est-ce cet esprit qui te possède? Tantine, s'il te plaît, ne dis pas à ma mère, s'il te plaît, je t'en prie. Elle va se fâcher contre moi. Est-ce que tu connais la gravité de l'offense que tu as commise? Tu l'as fait perdre son boulot. Je suis désolée. Je suis désolée. S'il te plaît, j'ai demandé pardon. Que veux-tu encore que je fasse? Je suis désolée. S'il te plaît, ne dis pas à ma mère. Pardon. Écoute-moi, sois calme. Il ne faut plus encore le faire la prochaine fois. Merci. Maman, tu as envoyé me chercher. Ma fille s'est plaint auprès de moi que tu lui manques du respect. Madame, je ne lui ai pas manqué de respect. Tais-toi. Tu ne parles pas pendant que je parle. La raison pour laquelle je t'avais engagé dans cette maison comme bonne n'était pas que tu puisses lui manquer du respect. Une autre accusation, je vais m'assurer que tu sois viré. Et pas seulement ça. Je vais te garder dans un endroit que ta famille ne sera pas en mesure de te retrouver. Maison, sors de ma vue! Disparais! Désolée. Hey, Aladji, Chris, Aladji. wallahi billahi, En tu as forme. fait un très bon Adji travail. Alaï. Tu sais. Celles-ci, hey, telles qu'elles sont là, elles sont vraiment fraîches. Ces filles sont vraiment fraîches. Hey, je suis arrivé en ville juste hier. Et puis, je ne sais pas, où est-il? Ralph a voyagé. Il est parti en mission. Mais c'est pas grave, nous sommes là. Je ne comprends pas. Pourquoi Raph ne peut pas lui-même accomplir cette mission et il m'amène celui-ci? Il est qui? Aladji, tu es censé le connaître, non? C'est notre gars. Il a commencé avec nous depuis longtemps. C'est lui qui a des cheveux comme Jésus-Christ. Boss, comprends ce qu'il vient de dire, non? Il dit qu'il est de notre famille. C'est comme ça qu'on marche, nous. Il est de notre sang. Comprends-le un peu, boss. C'est comme ça que ça marche, la famille, non? Faut être cool. Pas de problème. En fait, vous devez savoir que j'ai apporté assez d'argent, vraiment beaucoup d'argent, ok? Tu vois celle-là? J'apprécie vraiment sa peau. Elle est trop fraîche. Elle va bien me servir. Alors écoute ce que je veux. Je les ai commandés pour leur sein. Car si tu vois bien, leurs seins sont tout droits comme ça. C'est bien. Y a Je pas vais de problème. vendre leurs seins. Et après, je pourrai les insérer dans le programme de vente de reins et des autres organes. Je pourrais m'en servir pour ma santé. Je pourrais envoyer un organe chez un de mes clients qui est en Arabie Saoudite. Il faudra que je lui envoie des seins et d'autres parties intimes. Voilà. Aladji, il n'y a pas de problème à n'importe quel moment. Juste un appel suffit. Pas Regarde de ce qu'on problème. t'a apporté. Pas de problème. J'entends ce que tu dis. Écoute. Tel que je suis là, j'ai vraiment beaucoup d'argent. Regarde. Tout ça, c'est l'argent que j'ai dans le C'est bon, sac. c'est bon, Alors, remets-les, c'est remets. vraiment beaucoup d'argent. Remets. L'argent n'est pas du tout un problème. Aladji, tu vois ce gars à qui tu parles là, hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Mais avant de vous dire ça, ma maman m'a toujours dit que à chaque fois qu'on se réveille le matin, faut se brosser les dents avant de pouvoir manger quoi que ce soit. Mais actuellement là, elles n'ont pas besoin de brosser avant qu'elles puissent recevoir la nourriture ou même de l'argent. Qu'est-ce qu'elles vont faire de ça? Qu'est-ce qu'elles vont faire vraiment? Vas-y, donne-nous l'argent et puis on s'en va. Écoute, Chris. Je t'avais demandé pourquoi vous m'avez amené ce garçon. Tu vois maintenant. Non, Aladji. Aladji, calme-toi. Crois-moi, il ne va pas te causer du tort. C'est notre gars. C'est notre gars.
Il te dit la vérité. Mais pourquoi me dire des sottises? Et après tout ça, il appelle ma maman. Et il me raconte que ma maman ne m'a pas donné de la nourriture pour l'argent. Alhaji, laisse tomber ça. Ceci n'est pas du tout un problème ordinaire, tu vois. C'est un problème d'argent. Comment puis-je t'insulter ici alors que nous devons parler d'argent? Elle veut des iPhones. Moi, je vais pas leur donner des iPhones. Comment est-ce que... Comment Tu vais-je vois, leur il donner ça? continue Dis-moi un encore peu, à ça ne sonne pas raconter bien. ses bêtises. Mais relax, Pas de non? problème. Je Ne suis fais pas venu ici attention. pour faire des affaires. Alors tout ce que tu racontes là, j'en ai rien à foutre, ok? Ok. Chris, prends. Il faut que tu fasses bien mon travail. Alhaji, ça c'est pas un problème. Exécutez-les Calme-toi. alors. Allez, Comme ça, allons-y. je vous donne mon argent. Ça ira. Hé, tais-toi. Regardez bien. Va chier. Sont-elles vraiment mortes? Regarde, Il faut Alhaji. vous en être pour sûr, avoir ton ok? iPhone, n'est-ce pas? Tu veux m'utiliser pour un iPhone? Va Ok, chercher attendez, iPhone attendez, là où tu vas. attendez. Il Elles faut sont mortes vérifier leur toutes pouls, deux, je ok? te confirme. Il faut en être sûr, ok? Les affaires, c'est les affaires. Elles sont Où est mortes, elles sont l'argent? mortes. On veut l'argent. Ok, prends ton argent. Elles sont mortes. Alhaji, ce n'est qu'un sac d'argent, mais sache que notre boulot, on l'a très bien fait. Donc sois posé, hein? Tu comprends? Hein? Regarde-moi C'est un travail celui-ci. bien fait. Regarde sa tête comme Jésus-Christ. Tu Ah, disais? sors d'ici. Ah, ok. Vas-y, sors d'ici. Qui est-ce? C'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis normalement venu voir Rose, la fille de Injunia Nyao. C'est ma madame. Comment puis-je t'aider? Je veux juste la voir. Très bien. Est-elle au courant que tu viens ici? Pas vraiment, non. Mais faut vraiment que je la voie. Ok? Ok? Appelle-la au téléphone. Le truc, c'est que j'ai un peu égaré son numéro. Oui, appelle son deuxième numéro. Si tu as égaré le premier, appelle le deuxième alors. Au fait, si j'avais son numéro, je l'aurais appelé. Ok? Écris-lui sur Facebook. Tu connais son Facebook? Es-tu un de ses followers? Es-tu l'un de ses amis sur Facebook? Je n'aime pas trop les réseaux sociaux, voilà. Et sur Instagram, vous êtes amis? Connais-tu TikTok? Le nouveau réseau. TikTok, tu connais ça? Écoute, tu parles un peu trop. Au fait, je parle un peu trop. Qu'est-ce que tu racontes? Ne me fais pas ce boulot. Je suis reconnu en tant qu'FBI de tout cet endroit. Je suis la loi ici. Personne n'entre dans ces lieux sans ma permission. Va demander à tout le monde, et même l'employé qui m'avait mis ici. On en avait parlé en tout cas. Et juste en passant, Amakede, c'est mon nom. Je pense que tu ne connais pas, ok? Je suis Actudi. Retiens ça. C'est mon... N'est-ce pas que c'est John? Antonia. Monsieur, madame, c'est... J'étais en train de l'interroger parce qu'il voulait s'infiltrer dans la parcelle. Tu vois maintenant que ça ne dépendait pas de ma permission. Mes jolis bébés. Ça sont mes bébés. Je suis Omego et je ferai tout pour vous rendre heureuse. D'accord. Ok? Allez-y. Dansez pour moi. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre.
John, après toutes ces années, tu t'es jamais soucié de ma sœur et sa fille. Sais-tu comment elle a souffert des traumatismes? Mes parents l'ont presque chassée de la maison. Antonia, je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé dans le passé. Je t'en prie. Je t'en prie, Antonia. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai regretté toutes mes actions. Tout ce dont j'ai besoin, c'est seulement de leur pardon. D'accord, c'est bon. S'il te plaît, lève-toi. Ça va. Merci. John, moi je te pardonne. Mais je ne sais pas comment ma sœur et sa fille vont réagir dès qu'elles te verront. Peut-être que tu vas pas aimer la réaction. Écoute, Antonia, je suis prêt à faire face à n'importe quelle punition qu'elles pourront m'infliger, aussi longtemps que tu vas me donner l'opportunité de pouvoir les voir. Je t'en prie. Ok. Je ferai de mon mieux. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Allô, grande sœur. Bon après-midi. Est-ce que tu t'es allé récupérer Sharon à l'école? Mais c'est déjà l'heure. C'est bon, c'est pas grave. J'ai pas trop de boulot aujourd'hui. Je vais aller la récupérer moi-même. D'accord. C'est bien. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre comme lui. Il est celui que je désire vivre avec. Je désire passer le reste de ma vie ensemble avec lui. Écoute, Angela, parfois dans la vie, les choses ne se passent toujours pas comme nous les voulons. Car Dieu a un plan merveilleux pour tout ce qui se passe dans notre vie. Mais ça, c'est différent. C'est vraiment différent. Si tu l'aimes vraiment, essaie de tout ton mieux de respecter sa décision. Vas-y doucement, ma soeur. Calme-toi et reviens à toi-même. Et tout ira bien. Tu sais, je n'aime pas voir des larmes dans tes yeux. S'il te plaît. Juste reviens à toi-même. Tout ira bien. Damien, je croyais que tu étais vrai. Évidemment, je m'étais trompée. Juste de la manière dont j'ai cru que tu allais remplacer ma femme.
Et c'est clair que je me suis trompé sur ton compte. Damien, je ne laisserai plus à aucun homme gâcher ma vie. Je crois que je mérite le meilleur. J'ai besoin d'un homme qui va me chérir, un homme qui va m'aimer, un homme qui va se soucier de mes attitudes et mes émotions et pas un homme qui sera très dictateur et avec un sale caractère tout comme mon ex John. Écoute Rose, pourquoi voudrais-tu que ton passé détruise ton présent, en fait le bon moment présent que tu passes? Tu vois tout ce qui t'est arrivé au passé. Laisse-le dans le passé. Oublie-le parce que les conséquences c'est que ça va détruire ta réputation. Oh, et parle-moi de ça. Tous les hommes sont pareils. Vraiment? Les oiseaux de même plumage. Oh mon Dieu. Tu voilà en train de faire la répétition. Tu permets à cette triste histoire qui s'est passée déjà à détruire le moment merveilleux que tu es censé passer avec des gens qui s'inquiètent pour toi. C'est ce que tu fais. Alors les gens qui t'aiment et qui veulent être avec toi, avec cette attitude, tu détruis tout. Fais gaffe. Je dois te le dire. Fais gaffe. Va en enfer. Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi? John, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? John? Mais John, c'est quoi ton problème? Tu n'es pas en forme? Es-tu malade ou quoi? John? John? Est-ce que tu vas bien? John, est-ce que ça va maintenant? Hein? Ouais, Tu te sens comment? ouais. John? Est-ce que ça va? Je suis très désolée. Comment tu te sens? Ça va aller, hein? Je vais mieux maintenant. Désolée. Merci beaucoup pour l'eau. Il n'y a pas de quoi. J'apprécie. Merci beaucoup. Ça va maintenant? Hein? Oui, je vais bien. Hey! Qui es-tu? Je suis ton père. Sharon? Maman, Qu'est-ce j'ai que fait un c'est? rêve. J'ai vu un homme. Et cet homme était dans ma chambre. Je lui ai demandé qui était-il et il m'a dit qu'il était mon père. Et il voulait m'étrangler. T'étrangler? C'est étrange. Très étrange.
Maman, maintenant chez Tantine, elle va prier pour moi. Écoute, c'est juste un rêve, ok? Et rien ne va se passer. Je t'ai toujours demandé d'être forte, ok? Alors, rien ne va se passer, n'aie pas peur. Il est temps que tu arrêtes de pleurer pour un homme qui t'a rejeté ainsi que moi. Je veux dire, cet homme n'a pas d'amour pour nous. S'il ressentait quelque chose pour nous, ne serait-ce que 1% d'amour, il allait venir nous chercher depuis. Cet homme est vraiment méchant. Oui, ma fille, il est très méchant. Écoute, tous les hommes sont pareils. Ils sont juste des gros serpents, cachés dans les herbes. L'air venait tue, plus vite que n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Maman, je t'ai promis d'être forte. Je t'ai promis d'être forte comme toi. Et je tuerai n'importe quel homme qui s'approchera de moi. Parfait. C'est bien, ma fille. Juste déteste-le. Ils ne sont pas bons pour toi. M'as-tu entendu? Ne laisse aucun d'entre eux s'approcher de toi parce qu'ils vont ruiner ta vie. M'as-tu entendu? Ok, maintenant il est temps. Va te reposer. Entre dans la chambre. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, bébé. Maman, je t'ai promis d'être forte. Je n'aurai plus jamais peur. Parfait. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu ne dois pas avoir peur. Gentille fille. On y va. C'est l'homme que j'avais vu dans mon rêve. Évidemment, ton rêve était vrai, ma fille. C'est ton père biologique. Quoi? Rose, je suis sincèrement désolé pour ce que je t'ai fait dans le passé. Je suis sincèrement désolé de t'avoir fait autant de mal. Je t'en prie, pardonne-moi. Ma fille. Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je regrette sincèrement mes actions. Je promets d'arranger les choses. Qui est ta fille? Parce que ce n'est pas vraiment moi. Je ne suis pas ta fille. Et toi? Comment as-tu pu faire entrer cet homme dans ma parcelle? Son humilité a touché mon cœur. C'est pourquoi je ne devais que faire ça. Comment oses-tu? Akidi! Madame, Viens! mais voici madame. Pourquoi as-tu laissé entrer cet étranger dans ma Cet parcelle? étranger-ci même. Oui. Madame, c'est pas de ma faute, hein. Quand ce gars est arrivé devant le portail, j'étais en train d'interroger. Je faisais mon boulot. Je lui ai posé des questions en disant, qui es-tu? Il m'a dit qu'il cherchait madame. Je lui ai demandé, tu es ami avec elle sur Facebook? Il a dit non. Je lui ai demandé sur TikTok? Il a dit non. Je lui ai demandé, et sur Instagram? Il a dit toujours non. Mais dis-moi alors d'où est-ce que tu viens? Cette personne que vous voyez là, elle ne voulait même pas parler. Avant que je ne contrôle tout. Vroom.
directement madame l'a amené à l'intérieur. Je lui ai dit, s'il vous plaît madame, que cet homme reste à sa place. D'après ce que je sache, ça fait très longtemps que je travaille ici. Parce que ce boulot est un héritage de mon grand-père. Vous comprenez madame? Quitte devant moi. Pardon madame. Va-t'en! Mais si vous avez besoin de moi là, en tout cas, je suis disponible. Hein? Sans vouloir vous vexer madame. Rose, je suis désolé. Je sais que je ne mérite en aucun cas ton pardon. Mais essaie juste de trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. Je promets d'arranger les choses. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ton pardon. Je t'en prie. Accepte-moi à nouveau dans ta vie. Je t'en prie. Je te promets de... Sharon, qu'as-tu fait? Sharon, qu'est-ce que tu as fait? Sharon! Akedi, Mais voici, Pourquoi, Sharon? J'étais là au portail. Mon Dieu. Oh mon Dieu! C'est quoi ça? Non! Du sang. Non, Quel esprit Sharon, qui te possède, cet pourquoi? enfant? Mais tu risques de faire la Conduisons-les prison. à l'hôpital. Je vais faire une crise. Je ne supporte pas de voir le sang. Je ne supporte pas ça. Akedi, fais vite, il est en train de saigner. Rose, tout ce dont j'ai besoin de toi, c'est de ton pardon. Je suis vraiment désolé pour toutes ces horribles choses que je t'ai fait dans le passé. John, juste essaie d'oublier les passés et concentre-toi plutôt à ta guérison. Est-ce que cela veut dire que tu m'as pardonné? Bien sûr que je t'ai déjà pardonné. Je n'ai plus cette rancœur dans mon cœur. S'il te plaît, laisse le passé au passé. Juste rétablis-toi et tu pourras enfin planifier ta vie. Merci infiniment de me pardonner. Je suis tellement heureux. Je suis tellement reconnaissant. Rose, je t'en prie. Je veux également que tu dises à notre fille Sharon que je lui ai déjà pardonné. Oh, d'accord. Merci. Je dois également te demander une faveur. Laquelle? Je vous prie. Je ne veux qu'aucune d'entre vous n'aille raconter ça à la police. Vous pouvez leur mentir en disant que je voulais commettre un suicide. John, tu sais que je ne saurais pas raconter le mensonge. Je ne saurais pas. John, est-ce que ça va? John, Qu'est-ce que tu as? qu'est-ce qui Qu'est-ce qui arrive? t'arrive? Vite! Appelle les docteurs! Vite! Docteur! John, ouvre les yeux, regarde-moi. Fais vite! Oh mon Dieu, docteur! Oh Seigneur! John, non, John, je t'en prie. Réveille-toi, ouvre les yeux, John. Non. Ne pars pas, ne me fais pas ça, je t'en prie, John. Non. Je t'en prie, John, c'est pas vrai. Non, John, non. Réveille-toi. John, écoute, tu es là. John.
Maman, je suis désolée. Je n'arrive pas à digérer ce que j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Je n'arrive même plus à me regarder. Aide-moi, ma soeur. Sois forte. Hein? Essaye d'être forte pour Sharon. Allez, arrête. Ça va aller. Ok. S'il te plaît. Ça suffit. Je suis désolée. Sors de ma vie avant que je ne fasse quelque chose que tu vas regretter. Va-t'en! Rose, s'il te plaît, essaie de te ressaisir. Je sais que c'est pas facile à surmonter, mais tu vas quand même être forte. Calme-toi. C'est fini. Où est-ce que tu vas? Hein? Sharon, où vas-tu? Hein? Rentre ici, viens avec moi. Elle m'a demandé de arrête. partir. C'est ta mère. Elle m'a demandé de Ta mère partir. agit sous les effets de la colère. Ok? Viens. Ça va, c'est bon. Arrête. C'est fini. Viens avec moi. Viens, on va à la maison. D'accord? Viens. On ne se fâche pas contre maman, Sharon. On n'a Voilà, pas de ça mère, va hein. aller. On Ça n'a va qu'une seule aller. mère. Voilà. Hein? Sérieux. Je vais voir comment tu vas faire pour sortir de cette parcelle.
Rose, je vois que tu ne pars pas au travail. Je vais te partager un truc important par rapport à ta fille. Que pourrait-il être? Rose, ta fille a besoin de l'aide. Tu dois l'amener dans un centre psychiatrique. Quoi? Oui, c'était ta fille bien-aimée qui avait piégé ta bonne. Antonia, Antonia, qu'est-ce que tu essaies de dire? Alors pourquoi ferait-elle ça? Oui, puisqu'elle avait giflé, juste parce qu'elle avait manqué de respect et à cause d'elle, elle est renvoyée. Comment cela serait-il possible? Tu sais comment ta fille est arrogante. Et elle m'a supplié de te cacher cette vérité. Et tu as préféré m'écarter ces secrets? Tu dois faire quelque chose. Elle devient vraiment terrible. Pouvez-vous me dire comment est-ce que vous avez eu ces iPhones? Es-tu sûre d'être prête à faire n'importe quoi pour avoir ces genres Je d'iPhone? peux tout faire. Je peux même faire plus que vous, les filles. Ok. Pardonne mes manières. Mais petite chérie, ce n'est pas aussi facile comme tu l'entends. Jennifer, arrête-moi tous ces protocoles et dis-moi comment est-ce que vous avez trouvé ces iPhones. Ne sois pas pressée. Calme-toi. T'inquiète, demain nous te conduirons là-bas. C'est une fête. Mais il y a une chose, tu dois t'habiller d'une façon très sexy. Mettre un habit sexy, c'est ça qui va me donner un iPhone. Sharon, tu poses beaucoup de questions. Ne mentionne même pas le fond de cette fête. Interdiction de dire aux gens. S'il te plaît. Je garde le secret plus que vous, les filles. Il est juste marrant. Grande sœur, donc quelque chose s'est passé dans cette maison et tu n'as pas jugé bon de me le dire. Je veux dire, quel genre de sœur es-tu? Honnêtement, tu deviens une très mauvaise influence sur ma fille. Vraiment? Rose, n'agis pas comme si tu étais une ange. Oui, puisque ce mauvais comportement de ta fille vient de toi. Veux-tu la fermer? Ferme-la! Oui, j'étais comme une seconde mère pour ta fille. J'ai fait de mon mieux pour la remettre sur le chemin, mais non, tu l'as dorlotée. Tu es une pourrie de mère. Hein, tu n'oseras pas le faire. Si tu oses le faire encore la prochaine fois, tu verras le pire en moi. Que tu le veuilles ou pas. Toi-même, tu as gâché l'éducation de ta fille. Si tu l'avais élevée comme il fallait, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Tu as démissionné de ton rôle de mère. Tu as échoué de tes responsabilités. Je te l'avertissais. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Vois où nous en sommes maintenant. Si je ne vois pas ma sœur, mon père te fera du mal. De toute façon, j'ai appelé la police pour vous faire arrêter. Ma fille était venue à l'école et n'est jamais rentrée. N'osez surtout pas blaguer avec moi. Monsieur, voici le registre d'appel. Ok. Voyez-vous, nos registres ne mentent pas. Joy Okoro et Benita Agum n'étaient pas venus hier à l'école. Quoi? Oui, J'étais à la maison quand ma fille s'est habillée pour l'école. Je lui ai donné de l'argent pour le transport et l'argent de la nourriture. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Ça veut dire où est Benita? Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois chercher Benita. Je m'en fous de comment tu vas faire. Je dois retrouver Benita aujourd'hui même. je pense que ce qu'on doit faire, c'est d'appeler la police. Mais vous avez commis une grave erreur. Quand vous avez remarqué que ma fille n'est plus présente à l'école, c'est tout ce que je ferai. Je vais faire rapport au directeur de cette école Oui. pour votre négligence et votre incompétence. Oui. D'accord alors?
Daddy, pourquoi tu prends beaucoup de temps pour nous trouver une personne qu'on peut appeler maman? Ma chère fille, juste sois patiente. Je le ferai. Hein? Soyez juste patiente envers moi. Quand est-ce que c'est bientôt arrivera? Faisons-le de la sorte. Faites-en une requête de prière, que je trouve quelqu'un qui est aussi bonne que votre mère. Et je suis sûr que Dieu va répondre d'ici là. D'accord, Daddy, je le ferai. Alors, où sont tes sœurs? Où sont-ils? Elles ne se fatiguent pas de lire. Elles sont en préparation de leur compétition. Tu vois, ça montre combien elles sont sérieuses dans leurs études. Je ne dois pas être loin d'elles en fait. Je dois vraiment les soutenir. Elles feront la fierté de la famille. Ok, Ouais, je suis sûr qu'elles feront notre fierté. Et je pense que toi aussi tu étudies. Tu étudies très dur. Bien sûr. C'est bon. Ça c'est très bien. C'est très bien. Sharon, comment as-tu pu? Je veux dire, d'où est-ce que tu as appris toutes ces histoires que tu fais ces derniers temps? Pourquoi tu es allé prendre ma montre hors de prix et tu l'as gardée en dessous du lit de cette pauvre fille? Maman, je suis désolée. Ce n'était pas intentionnel. S'il te plaît, maman. J'ai pas envie d'entendre ça venant de toi. Sharon, cette pauvre fille a perdu son travail juste à cause de toi. Je suis désolée. J'ai pas envie de tes excuses. Maman, je promets d'être une bonne fille. Je t'avais supplié. Je t'avais supplié dans ton ton de ne pas dire à ma mère. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Tu ne me connais pas, je ne sais pas de quoi je suis capable. Oui. Prophète, c'est ça. Personne ne blague avec moi et ne sort indemne. Bénite et Joy, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi êtes-vous habillés comme ça? Dis à Lucie et Jennifer que leurs amis Chris et Raph ont emmené quelqu'un qui nous avait tués. Vous tuez? Je ne comprends pas. Nous avons été utilisés pour le rituel de l'argent. Qui est là? Hein? Qui est là-dessous? Qui est-ce? Qui es-tu? Ah. Oh. Tu fais quoi là-dessous?
Hein? Quoi? Je suis en train de chercher mon livre. En dessous de cette caisse. Quel genre de livre peux-tu chercher sous la voiture? C'est ça les livres en question. Le livre. C'est bien le livre. En dessous de la bagnole. Hein? Je n'avais pas pu pousser, voilà pourquoi je suis descendu pour chercher. Tu me prends vraiment pour un idiot? Tu te joues de moi, hein? Non mais franchement, qu'est-ce que je fais ici comme travail? Dis-moi un peu. Lève ton nez, va à l'intérieur. Je n'ai pas demandé ton aide. Va à l'intérieur, il se fait tard. À qui dit? Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu d'abord regarder de l'autre côté là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde Qu'est-ce que tu veux que encore je un regarde peu, encore? hein? C'est quoi? Prends un peu du temps. À qui dit? Ne sois pas pressé. Hein? Hey! Est-ce que c'est bien pour toi de sortir à cette heure? N'importe quoi. Tu ne sais pas que je fais mon boulot? T'es malade? Regardez-moi ça haut. Cette fille travaille même la nuit, vraiment. On devrait voir ça. Qu'est-ce que cette fille pouvait bien faire ici, en pleine nuit? Hein? Quel que soit ce qu'elle faisait, en tout cas ça va se savoir, quoi qu'elle fasse. Hein? C'est quoi, c'est n'importe quoi? Oh mon Dieu! On aura tout vu. Sharon. Sharon, s'il te plaît, pourquoi tu insistes que je te conduise à l'école? Maman, pourquoi tu le répètes encore? Je crois qu'on en a déjà parlé à l'intérieur. Cette urgence peut attendre. Mes amis sont là et je veux partir avec elles. T'inquiète, tu as une urgence à l'hôpital, n'est-ce pas? Je sais comment je veux leur dire. Maman, je sais quoi leur dire. D'accord. Merci. Au revoir. Salut, comment tu vas? Bien. J'ai pensé lui demander, mais heureusement que tu es là. Comment tu es arrivé à convaincre ta mère à te déposer ici? Je suis une fille intelligente. Je vois. Lucie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es comme ça? Joy et Benita, ils sont toujours introuvables. Et je suis très inquiète, ça m'inquiète beaucoup. Nous sommes inquiètes, nous aussi. Ok, j'avais appelé Chris et Raphaël pour avoir de leurs nouvelles, mais apparemment, il n'y a rien comme information jusqu'ici à leur sujet. Pouvons-nous oublier ça et nous focaliser sur notre mission? Ça, c'est vrai. On y va. En tout cas, ça m'inquiète. Allons-nous-en. Allez, relax, non? Ah. En fait, c'est le rêve que j'avais fait hier. Wow,
Quel rêve terrible. Mathilda, je pense que tu dois le dire aux autorités de l'école. Ils peuvent bien trouver une solution. Je suis d'accord avec Sandra. Et si c'est vrai qu'elle était utilisée pour des rituels? Oh, en tout cas, pitié. Ah, Dieu merci pour cette intervention réussie. Hey, mon ange, regarde-toi. Très mignonne. Tu es la fille la plus jolie que je n'ai jamais vue. Ah, écoute, je vais te faire profiter de tout ce que j'ai. Tout de moi. Ok, laisse-moi te surprendre un peu. Prends ça. 500 000. Oui, je suis impatiente d'avoir mon propre iPhone. Ah, c'est bien. Écoute-moi, je t'achèterai une voiture. Si tu fais bien les choses. C'est vrai? Oui, si tu coopères bien avec moi, je ferai tout pour toi. Alors viens. Viens te mettre ici. Assieds-toi. Hey! Écoute, je ferai tout ce que tu voudras. Ok? Juste fais-moi du bien. Ok? Viens. Qu'est-ce que tu penses faire? Ne vois-tu pas que tu es un grand-père? Tu es aussi violente? Non, dis-moi. Tu es violente à ce point? Hein? Je t'ai venu pour l'argent et je pars maintenant. Reviens ici, reviens ici. Écoute, tous les hommes sont pareils. Ils sont juste des gros serpents, cachés derrière le feuillage. L'air vénin tue plus vite que n'importe quoi. Ça, ce n'est pas juste. Maman, je te promets d'être forte. Je te promets d'être forte comme toi. Et je vais tuer n'importe quel homme qui osera s'approcher de moi. Parfait. C'est bien, ma fille. Juste déteste-le. Ils ne sont pas bons pour toi, ok? Ne laisse aucun d'entre eux s'approcher de toi, parce qu'ils finiront par te détruire. M'as-tu entendu? Ok, maintenant il est temps. Va te reposer. Entre dans la chambre. Oh, je t'aime aussi, bébé. C'est un cochon ennuyant. C'est vraiment un cochon.
Hé, madame. Hey, sois calme. C'était très grave l'accident, oh. Ya, madame. Lorsque j'avais appris que tu avais connu un accident, hey, j'avais fait une crise. J'ai pensé que vous étiez morte. J'ai béni Dieu pour m'avoir sauvée. Ah, Dieu merci, oh. C'était Damien, le fiancé de ma soeur, qui m'a sauvé la vie. Oh. Chai, Dieu va les bénir. Dieu va vraiment les bénir. Cet homme est très gentil. Chai, j'ai pris vraiment Dieu qu'il trouve de l'argent pour venir vous épouser. Comme ça, il va vous libérer de cette maison. Vous serez libre. Pourquoi est-ce que c'est seulement vous? Aîné, s'il te plaît, ne commence pas, pardon. Je ne parle pas mauvais, oh. Je donne juste la solution. Je ne veux pas tomber amoureuse. Je ne veux pas rencontrer le même genre d'homme comme ma soeur. D'accord, c'est vrai. J'ai compris. Je vais plus dire ça. L'important est que vous êtes en vie, hein. Désolé, oh. Faut pas tousser comme ça. Vous aurez très mal. Doucement, hein. Allô? Oui, c'est bien mon téléphone. Quoi? Accident? Dans quel hôpital? Ok, d'accord, j'arrive. Allô? Quoi? Sharon, pourquoi? Es-tu devenue folle? Sharon, comment peux-tu tuer un être humain? Pourquoi? Cet homme m'avait violée, maman. Qu'est-ce que je devais faire? Voulais-tu que je puisse le regarder? Après tout ce qu'il m'avait fait? Je suis désolée, ma fille. Je t'en prie, pardonne-moi. Si tu ne m'avais pas écouté, tout ceci n'allait pas arriver. Veux-tu que je te dise quelque chose? L'homme que tu as tué est ton grand-père. Quoi? Désolée. Tu veux dire que mon grand-père m'a violée? Quoi? Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis désolée. Désolée, ma fille. Désolée. Pardonne-moi. Grande sœur, je crois déjà t'avoir dit de ne pas frapper ma fille. Elle n'est pas une tennis, elle est un être humain. Ta fille m'a mal parlé, c'est pourquoi je lui ai donné une gifle. Allez, grande sœur, il y a plusieurs moyens de corriger ou d'instruire un enfant. Tu as vraiment de la chance parce que nous sommes en Afrique. Si on était à l'étranger, des gens, l'Angleterre ou soit les États-Unis, elle allait appeler la police pour t'arrêter ou soit t'être en justice devant les tribunaux d'enfants. Rose, je suis ta grande soeur, tu dois avoir une certaine manière de me parler. Tu dis que recadrer ou corriger un enfant va me faire traîner à la justice ou au tribunal d'enfants? Rose, sache qu'il arrivera un moment où tu ne sauras plus la contrôler. Madame, je vous ai... J'ai reçu le rapport que tu avais fouetté, ma fille.
Pourquoi vais-je fouetter qui que ce soit? J'étais là-bas, comme je le fais d'habitude d'ailleurs. Et elle est arrivée et elle a commencé à frapper en désordre. Je lui ai regardé en face et je lui ai demandé où est-ce que tu vas. Elle n'a rien voulu me dire, alors j'ai voulu faire mon travail. J'ai juste voulu faire, comment on dit, l'intimider avec le portail au fait. Au fait, j'avais bloqué la sortie afin qu'elle ne puisse aller nulle part. C'est tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas? Sharon, N'est-ce pas ça? Maman, est-ce que ce qu'il dit est vrai? maman, c'est loin d'être la vérité. C'est faux. Il m'a fouetté. Je lui avais dit que je parle l'accusé. Mais il était allé plus loin, me disant qu'il allait me botter les culs si j'avais Quoi? fait ça. À qui dit? Madame, sérieux, le cul. Madame, je vous dis la vérité, je le jure. Depuis le mois de janvier, nous sommes déjà en octobre. Depuis janvier, cul, ce mot n'est jamais sorti de ma bouche jusqu'à maintenant. Fermez-la. J'ai dit tais-toi. Madame, je sais bien ce que je dis parce que dans mon village, on prend tout ça au sérieux. Parce que dire ce que moi je n'avais pas dit, ce n'est pas du tout bien. Hein? Si on était dans mon village, on allait lui demander de gérer devant tout le monde. Tout ça pour savoir qui dit la vérité. Madame, je vous dis la vérité. Ce mot n'est jamais sorti de ma bouche, je vous dis franchement. Parce que si je le dirais sur ma tête là tout de suite là, ça ne serait pas bien du tout. Parce que moi là, je n'avais pas de problème. Oh. Franchement parlant, c'est tout ce qu'elle a dit là, c'est... Maman, c'est énorme, tu dois faire quelque chose. Madame, vous voyez? À qui dit? Je As-tu l'ai vu ça? moi-même. As-tu vu Bien ça? sûr, madame. Mais non, écoute. Madame. Si je reçois encore un autre rapport, Oui, madame. tu seras viré. Et pas que ça. Tu vas passer le reste de ta vie en prison, retiens-le. Seigneur. Sérieusement. Elle va me virer. Elle va me virer. Non mais regardez-moi ça. Tout ça ne va pas en rester là. Elle ne trouvera pas la paix, je vais m'en occuper. Cette vérité qu'elle cache, elle ira dans mon village pour le jurer. C'est quoi ces bobards? On verra qui va survivre ici. Je l'attends celle-là. Sharon, il est temps que tu arrêtes de pleurer pour un homme qui t'a rejeté ainsi que moi. Je veux dire, cet homme n'a pas d'amour pour nous. S'il ressentait quelque chose pour nous, ne serait-ce que 1% d'amour, il allait venir nous chercher depuis. Cet homme est très méchant. Oui, ma fille, il est très méchant. Écoute, tous les hommes sont pareils. Ils sont juste des gros serpents, cachés dans les herbes. L'air venin tue, plus vite que n'importe quoi. Ça, ce n'est pas juste. Maman, je te promets d'être forte. Je te promets d'être forte comme toi. Et je tuerai n'importe quel homme qui osera s'approcher de moi. Parfait. C'est bien, ma fille. Juste déteste-le. Ils ne sont pas bons pour toi. M'as-tu entendu? Ne laisse aucun d'entre eux s'approcher de toi parce qu'ils vont ruiner ta vie. M'as-tu entendu? Ok, maintenant il est temps. Va te reposer. Entre dans la chambre. Je Oh, t'aime, maman. Je t'aime aussi, bébé. Rose, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu prodigues à l'enfant comme conseil? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si mal dans tout ce que je viens de dire à ma fille? Tu veux que je la laisse se faire utiliser par les hommes? Ou soit veux-tu que ce qui m'était arrivé puisse aussi lui arriver? Rappelle-toi, elle est tout ce que j'ai. Et je vais me rassurer d'utiliser tous les moyens pour lui faire comprendre la vie. Et qui deviendra sa morale? Rose, s'il te plaît, ne laisse pas que ta mauvaise expérience du passé ruine la vie de ta fille. S'il te plaît. S'il te plaît, Antoine, je t'en prie, laisse-moi tranquille. J'ai vraiment besoin de la paix, j'ai besoin de l'espace. Et je suis sûre que c'est pas trop te démonter. S'il te plaît. Ok, pas de problème. Fais comme tu veux. Madame, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Ok, vas-y. Oh, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Allez, reviens ici vite. Madame, Tu viens de dire que tu avais quelque chose à me dire. Oui, alors, madame. vas-y, accouche. madame, je vous prie, ne vous fâchez pas. C'est à propos de Sharon, votre Oui, fille. ok. Elle est responsable de l'accident de votre sœur. Quoi? Oui, madame. C'était la nuit, aux environs de 0 heure.
Minuit, à minuit, madame, je l'avais vue, en dessous de ce véhicule. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle utilisait, mais quand je l'ai vue, elle m'avait amadoué, faisant comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur de moi, l'Esprit de Dieu m'avait dit que quelque chose s'était passé. Oui, madame. Voilà, madame. Ok, tu peux repartir à ton poste. Merci, madame. Je vais aller la consoler. J'y vais. J'ai échoué en tant que mère. Je ne mérite pas du tout avoir un enfant. J'ai échoué dans l'éducation de ma fille. J'ai pas réussi. J'ai échoué. Hey. Ça va aller, madame. Madame, désolé. Ça va aller. Ça va aller. Calmez-vous un peu. Calmez-vous, madame. Chai. Ça va aller. Je partage votre peine. Ça va aller, madame. Dégage de là, toi aussi. Idiot. Désolé, madame. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Avec ma stupidité, je m'étais dit de venir la consoler, histoire de chercher à la réconforter. Mais elle m'a crié dessus. C'est pourquoi je n'aime pas cette contrée. Si c'était en Igbo, ils auraient su que le câlin ainsi que la consolation font partie de la pitié. Non, franchement. John, s'il te plaît, je suis désolée. Ne les laisse pas amener notre seul enfant en prison. Je sais que c'est mauvais, je sais qu'elle a très mal fait. Elle a tué son grand-père. Je t'en prie, ne les laisse pas amener notre fille en prison. Pitié, je t'en prie. Je sais qu'elle a mal fait. Mais pitié, John. C'est bon maintenant. Ce n'est pas de sa faute. Je blâme mon père, quoi qu'il en soit. Il a eu le droit de violer cette pauvre fille innocente. C'est bon, vas-y, lève-toi. Ça va aller. Nous allons arranger cela tous les deux. Arrête de pleurer. Les élèves brillants font toujours la fierté de leurs parents, ainsi que de leurs autorités de l'école. Ils font également la fierté de leur pays. C'est bien de bosser dur pour atteindre un niveau supérieur dans les études. La détermination est la clé du succès. La motivation ne te fait pas sentir comme si tu détenais les pouvoirs du Superman. Parfois, la motivation et la détermination, c'est cette petite voix-là à l'intérieur de toi qui te dit « Avance, n'abandonne pas, essaye et continue d'essayer. Un jour, tu finiras par y arriver. » C'est certain. Le moyen le plus facile de vivre avec le non-accomplissement d'un objectif, c'est tout simplement l'accepter. Mais dis-toi que tu ne peux pas l'accepter sans pour autant essayer. Et fais de ton mieux. Les parents jouent un rôle très important
dans les succès de leurs enfants dans la vie. Le devoir des parents est celui d'offrir à leurs enfants ce dont ils ont besoin pour réussir. Un bon encadrement fera de ses enfants de grands leaders de demain. Un bon parent doit aimer ses enfants, mais que cet amour-là n'influence pas négativement leur morale. Pas non plus de négligence. Ne pas les corriger quand ils ont tort, ou les encourager dans le mal. Ce genre de comportement a détruit l'avenir de beaucoup d'enfants. Ça tue l'avenir des enfants. Ça les rend têtus. Ils vont résister devant la correction. Ils ne verront pas l'avenir sous un bon angle. La surprotection sur un enfant peut détruire l'avenir de ce dernier et les rendre nuisibles dans la société. Les amis ont toujours eu une influence sur le comportement des enfants. Vous devez être au courant des mauvais amis qui fréquentent vos enfants. Ils peuvent les détruire. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un encadrement approprié de ces enfants attire la réussite dans leur vie. La joie de tous les parents est de savoir qu'ils ont des enfants qui pourront les représenter et faire leur fierté devant le monde. Entre les parents et les enfants, il doit y avoir de temps à autre des échanges. Cette façon de faire les choses aide les parents à mieux comprendre leurs enfants et rend les enfants davantage heureux et fiers de leurs parents.
Sharon va revenir. If you can't listen to me now, I used to hold you in my arms, baby. Sometimes you cry in the night. My eyes was open watching you. Oh, people reneging paniga within one. 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 If you can listen to me now, I used to hold you in my arms. Sometimes you cry in the evening. I get my eyes watching you. If you can't listen to me now, I used to hold you in my arms, baby. Sometimes you cry in the night. My eyes was open watching you. Oh, people reneging paniga within one. Oh, people